Alors, la dérivée extérieure, c'est une autre opération qu'on peut faire sur une forme et le résultat, c'est une autre forme. Alors, le concept ici, c'est que la dérivée extérieure d'une K-forme nous donne une K plus 1 forme. Alors, dans cette capsule ici, on va voir comment définir ce concept-là puis l'appliquer là, à des exemples concrets. Comme j'ai mentionné dans l'introduction, alors, le concept clé, c'est que la dérivée extérieure d'une K-forme, c'est une opération dont le résultat sera une K plus 1 forme. Alors ici, j'ai mis une définition entre guillemets, parce que ce n'est pas une définition formelle. Je vais vous illustrer la définition avec des exemples concrets. Okay? Puis vous allez voir vite, c'est quoi le motif, le pattern général que vous devez appliquer. Puis en fait, on a déjà calculé des dérivées extérieures sans pour le moins l'avoir nommé, l'avoir donné ce nom-là. Commençons avec une zéro forme. Alors, sur R2, on se rappelle qu'une zéro forme, c'est une fonction scalaire. OK? Donc, appliquer la dérivée extérieure sur cette zéro forme-là, c'est calculer sa différentielle qu'on a déjà vu. Alors, c'est df dx fois dx plus df dy fois dy. Donc, vous avez une zéro forme ici, vous calculez ceci, ça vous donne une forme. Okay? Donc, la différentielle, c'est un exemple particulier d'un calcul de dérivée extérieure. Maintenant, sur R2, vous pouvez aussi avoir une forme. Donc, on peut avoir une forme oméga de x, y égale à A de x, y, dx plus b de x, y, dy. Alors, ça va vouloir dire quoi? Calculer la dérivée extérieure de ceci. Alors, ce qu'on fait, c'est on dira que d oméga, c'est, on va prendre le coefficient qu'il y a ici, puis on va calculer sa différentielle. C'est une zéro forme, ce coefficient-là. Fait que je vais calculer sa différentielle, qui est maintenant une forme. Et puis, je vais faire le produit extérieur avec dx plus la différentielle de la fonction scalaire b, produit extérieur avec le dy qu'il y a là. Donc, tout ce que je fais, c'est que je prends l'expression que j'ai ici, je calcule les différentiels des coefficients, puis je fais le produit extérieur avec l'autre partie de l'expression ici. Donc, développons un peu plus qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Donc, la différentielle de A, c'est quoi? C'est dA dx fois dx plus dA dy dy. Alors maintenant, je fais le produit avec dx, donc je vais le laisser comme ça. Plus, et puis maintenant, je fais ce terme ici. Plus db dx dx plus db dy dy produit avec dy. OK? Et je vais faire quoi maintenant? Ben, je vais faire ce produit ici en utilisant la distributivité, comme on a fait à la capsule précédente. Il va y avoir des termes qui seront 0. Par exemple, le terme ici avec le dx produit dx, ça va être 0. Le terme ici avec dy produit avec dy, ça va être 0 aussi. Mais je vais quand même écrire les quatre termes. Donc, on a d oméga égale à dA dx, dx produit dx, plus dA dy, dy produit dx, plus db dx, dx produit dy, plus db dy, dy produit dy. Et comme je disais, bon, ce terme ici, il s'annule parce que j'ai dx avec dx. Ce terme ici, il s'annule parce que j'ai dy avec dy.
ce terme ici, avec dy produit dx, je peux l'écrire en les combinant ces deux ici ensemble, pourvu que je permute l'ordre ici, puis que je multiplie par moins 1. Hein, donc, ça me donne, au bout du calcul, db dx moins dA dy. dx dy. Alors, j'ai commencé avec une forme ici, sa dérivée extérieure avec la recette que je vous ai donnée là, ça nous donne une deux formes dont le coefficient, c'est celui-ci. Là, je vais vous demander encore, je vais poser une question encore une fois, là. Dans quel contexte est-ce qu'on a déjà vu une expression comme ceci? Okay? Donc, allez voir le théorème de Green. Okay? Donc, le lien n'est pas évident tout de suite, là, mais ça, c'est un terme qui apparaissait dans le théorème de Green. Et on verra plus tard que ce n'est pas un accident. Okay? Alors, il va y avoir un lien très profond là, entre le calcul que je viens de faire ici et puis un calcul semblable qu'on ferait dans le théorème de Green. Bon, ensuite, alors j'ai pris une zéro forme, j'ai calculé sa dérivée extérieure, j'ai une forme. J'ai pris une forme, j'ai calculé sa dérivée extérieure, j'ai une deux forme. Je peux commencer maintenant avec une deux forme sur R2. Donc, oméga de xy égale à c de xy dx produit dy. Et, bon, si c'est vrai que le produit extérieur d'une deux formes devrait me donner une trois formes, étant donné que je suis sur R2, les trois formes sur R2 sont toutes 0. Donc, le calcul ici devrait me donner 0. Regardons si c'est bien le cas. Donc, je vais calculer d oméga de la même manière. Alors, d oméga, je vais calculer la différentielle du coefficient dc et je vais faire le produit avec l'autre terme qu'il y a ici. Donc, ça, c'est une forme qui va multiplier ces deux formes ici. Je fais le calcul. J'ai dc dx plus dc dy produit dx avec dy. Et vous voyez que ça va donner 0 parce que quand je vais faire la distributivité, si je vais avoir dx produit dy, ça c'est 0. Et puis l'autre terme, je vais avoir dy produit dx produit dy. Le dy apparaît deux fois, alors ça donne 0 aussi. Okay? Donc, quand je calcule la dérivée extérieure d'une deux formes sur R2, ça me donne 0. Donc, ça, c'est pour R2. Allons voir maintenant comment les choses se passent sur R3. Donc, sur R3, je vais faire exactement la même chose. Je vais commencer avec une zéro forme. La zéro forme, c'est une fonction scalaire f de x, y, z. Sa dérivée extérieure, ça va être une forme qui consiste de la différentielle de f. Okay? Donc, ça, c'est la même chose. Ensuite, je vais prendre une forme générale. Donc, dans ce cas ici, j'ai oméga de x, y et z égale A1 dx plus A2 dy plus A3 x, y, z dz. Et puis, bon, ben, sa dérivée extérieure, je vais la calculer avec la même règle que tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais calculer la différentielle de la fonction scalaire A1 produit avec dx. Hein, donc, différentielle de A1 produit avec dx, plus différentielle de A2 produit avec dy, plus la différentielle de A3 produit avec dz pour ce terme ici. Alors, égal. Donc, la différentielle de A1, c'est dA1 par rapport à x,
plus dA1 par rapport à y plus dA1 par rapport à z. Oups, pardon, j'ai tout oublié mes dx, dy, dz. Pardon. Donc, fois dx plus dA1 dy, dy plus dA1 dz, dz. Donc, ça, c'est la différentielle de A1 produit avec dx. Plus, maintenant, pour ce terme ici, j'ai dA2 sur dx, dx plus dA2 sur dy. dy plus dA2 sur dz, dz produit dy pour ce terme ici. Et enfin, le troisième terme, c'est le terme que j'ai ici, la différentielle de A3, c'est la même chose. Alors, j'écris tout simplement la réponse ici. Plus dA3 dz, dz, produit avec dz. OK? Puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, je recueille des termes. OK? Donc, par exemple, ici, quand je vais regarder ce terme ici, distribué sur ce terme-là, ça va être 0. Quand je regarde ce terme ici, distribué sur ce terme ici, ça va donner 0. Et puis, quand je regarde ce terme ici, distribué ici, ça va être 0 aussi. Donc, regardons, je vais avoir une deux formes au bout de ça. Donc, je vais avoir une expression qui multiplie dy, dz, plus une autre expression qui multiplie dz, dx, plus une troisième expression qui multiplie dx, dy. Alors, allons chercher ce sont quoi ces termes-là. Donc, comment est-ce que je vais avoir un dy avec un dz? Bien, je vais avoir un dy avec un dz en regardant ce terme ici, distribué sur ce terme-là. Donc, je vais avoir dA3 sur dy. OK, donc je vais l'encercler en rouge ici. dA3 sur dy. Une autre manière, je peux avoir dy produit avec dz, c'est en regardant ce terme ici, où est-ce que j'aurai un dz produit avec dy. Mais en permutant ces deux termes-là et en mettant un signe de moins en avant, je vais obtenir ce terme ici qui va être moins dA2 sur dz. Donc ça, c'est le coefficient de toute cette expression ici selon dy produit dz. Je fais la même chose maintenant avec le terme dz, dx. Alors, comment est-ce que je peux avoir un terme dz, dx? Bien, j'ai ce terme ici, dz produit dx, donc j'ai dA1 dz. Donc, j'ai ce terme ici. Et puis, j'ai aussi le terme dx, dz que vous voyez ici. Donc, ça va me donner dx produit dz. Pour avoir dz produit dx, je mets un signe de moins en avant. Donc, ce terme ici va me donner moins dA3 dx. OK? Donc, dz dx. Et puis, la dernière chose à considérer maintenant, c'est le terme dx, dy. Alors, comment est-ce que je peux avoir un dx, dy? Bien, d'abord, j'ai ce terme ici, dA2 dx produit dy. Donc, j'ai ce terme ici que je vais encercler en bleu. Donc, dA2 sur dx. Et l'autre terme, je vais avoir ce terme ici, dy produit dx. Je permute, je mets un signe de moins en avant. J'ai donc moins dA1 sur dy. Donc, ça, c'est le troisième terme. Donc, quand vous avez une forme sur R3, et puis vous calculez sa dérivée extérieure, vous avez deux formes, la deux formes suivantes,
dont les coefficients sont donnés par certaines combinaisons de dérivées partielles des coefficients A1, A2 et A3. OK? Ça, c'est peut-être une formule à mémoriser. Elle est complètement générale, parce que A1, A2 et A3 sont complètement générales ici. Alors, vous pouvez voir ceci comme une formule à mémoriser. Plus tard, je vais vous montrer un truc beaucoup plus facile pour arriver à cette formule ici. Mais pour l'instant, à chaque fois que vous allez prendre une forme sur R3 et calculer sa dérivée extérieure, c'est ça que vous allez avoir comme résultat, comme deux formes. Et enfin, je peux avoir deux formes. Oh, je vais prendre cette couleur ici. Je peux commencer avec une deux formes. Oméga de x, y, z égale à... je vais la mettre ici. Alors, si c'est une deux formes, je peux l'écrire comme B1 de x, y, z dy produit dz plus B2 de x, y, z dz produit dx plus B3 de x, y, z dx produit dy. Alors ça, c'est une deux formes sur R3. Quand je calcule maintenant sa dérivée extérieure, ça devrait me donner une trois forme sur R3. Donc, je fais le calcul exactement de la même manière. Je vais avoir dB1 produit dy dz plus dB2 produit dz dx plus dB3 produit dx produit dy. Bon, ici, je vais sauter des calculs. Quand je vais écrire la différentielle de B1, je vais avoir un terme sur dx, un terme sur dy, puis un terme sur dz. Les termes sur dy et sur dz, quand je vais les distribuer ici, ils vont me donner 0. Fait que le seul terme qui est important, là, c'est le terme qui contient un dx ici. Puis ce terme-là, c'est la dérivée partielle de B1 par rapport à x. Donc, ici, je vais avoir la dérivée partielle de B1 par rapport à x, dx produit dy produit dz. Alors, ça, c'est le résultat après simplification de ce premier terme ici. Des arguments complètement semblables ici. Le seul terme qui va être important, ça va être le terme ici qui multiplie dy. Okay? Parce que j'ai dz et dx. Le terme qui multiplie dy, c'est db2 par rapport à y. Donc, plus db2 par rapport à y, dy, produit dz, produit dx, plus, et argument semblable ici, le seul terme qui va être important, c'est le terme qui multiplie dz. Donc, plus db3 sur dz, dz produit dx, produit dy. Bon, on a vu à la capsule précédente comment prendre le dx ici et puis faire deux permutations, chacune faisant intervenir un signe de -1 pour avoir que ce terme-là, c'est la même chose que dx produit dy produit dz. Et même chose ici, permuter deux fois, qui va donner que ça, c'est la même chose que dx produit dy produit dz. Alors, je peux tout écrire ça comme db1 dx plus db2 dy plus db3 dz dx produit dy produit dz. Ainsi, si j'ai une deux forme sur R3 et je calcule sa dérivée extérieure, ce que j'obtiens, c'est une trois forme, la trois forme suivante. Alors, cela aussi, elle serait à mémoriser. Et puis, encore une fois, plus tard, je vais vous montrer un truc beaucoup plus court là, pour le calculer. Et on s'attend, en fin de compte, que quand j'ai une trois forme, oméga de x, y, z égale à c de x, y, z dx produit dy produit dz. Quand je vais calculer ça, ça devrait nous donner une 4 forme, mais une 4 forme sur R3, c'est 0.
Et puis on le voit assez facilement en faisant le raisonnement suivant. Quand je vais calculer cette différentielle ici, je vais avoir un terme sur dx qui va me donner 0 après multiplication ici. Un autre terme sur dy qui encore va me donner 0 à cause que ça répète avec ce terme ici. Et puis, idem pour le terme sur dz. Donc, la dérivée, ça va donner 0. OK, alors, regardons des exemples. Là, j'ai dérivé des formules générales. Regardons ce que ça veut dire en termes de concept concret, d'exemple concret. Alors, voici ici une forme sur R2, et puis je vous demande de calculer sa différentielle, sa dérivée extérieure. Donc, la dérivée extérieure, je vais calculer la dérivée de y carré x, la différentielle de y carré x, produit extérieur avec, produit extérieur avec dx, plus la différentielle de x carré, produit extérieur avec dy. Égal. Alors ici, je calcule la différentielle de ceci. Alors, c'est la dérivée par rapport à x. Donc, j'ai y carré dx plus la dérivée par rapport à y, 2xy dy, produit dx, plus ce terme ici, quand je calcule sa différentielle, j'ai 2x fois dx, et puis la dérivée par rapport à y, c'est 0. Donc, j'ai 2x dx plus, je vais le mettre ici, 0 dy, produit dy, égal. Bon, ce terme ici, quand je vais prendre le produit avec dx, ça me donne 0. Donc, j'ai 2xy dy dx. Et puis, ici, j'ai 2x dx dy. Plus 2x dx produit dy. Alors, je vais faire la permutation de ces deux termes ici, puis mettre un signe de moins en avant, puis les recueillir, les termes. Donc, je vais avoir 2x moins 2xy dx dy. Alors, ça, c'est la dérivée extérieure de cette une forme ici. OK, alors, même chose ici. Bon, j'ai deux formes. Voici deux formes. Et puis, bon, tout simplement ici, là, on va remarquer que ça, c'est le coefficient B1. Ça, c'est le coefficient B2. Et ça, c'est le coefficient B3. Alors, on va aller se servir de la formule qu'on vient de développer ici. Alors, pour calculer la dérivée extérieure de oméga, il suffit de calculer cette expression ici. La dérivée de B1 par rapport à x, plus la dérivée de B2 par rapport à y, plus la dérivée de B3 par rapport à z. Donc, égal à la dérivée de B1 par rapport à x, c'est 2x yz, plus la dérivée de B2 par rapport à y, j'ai 3, plus la dérivée de B3 par rapport à z, j'ai 4x z cube. dx produit dy produit dz. OK? Si vous en souvenez pas de cette formule ici que j'ai développée à l'exemple ici, ben vous pouvez arriver au résultat en faisant le calcul au long, comme je l'ai fait ici. Alors ici, je me suis servi du fait qu'on l'avait déjà calculé. OK? Juste une remarque en passant, puis en fait, c'est une remarque qui va faire un lien avec la capsule suivante. Si je regardais l'exemple suivant, OK, je commence avec f de xy, qui est une forme. Puis je calcule sa dérivée extérieure. Donc, on vient de voir que df, c'est la différentielle. OK? Mais ça, là, c'est une forme. Fait, je pourrais être intéressé à calculer sa dérivée extérieure. Hein? Donc, c'est-à-dire calculer d de df. Donc, faisons ça.
Alors, j'ai donc la différentielle de df dx, produit extérieur avec dx, plus la différentielle de df dy, produit extérieur avec dy, égale. Alors ici, ce que je veux dire par ça, là, c'est, prends cette fonction ici, calcule sa dérivée par rapport à x, multiplie par dx, et prends cette fonction ici, dérive par rapport à y, multiplie par dy. Et donc, on voit ici que ça va faire intervenir des dérivées partielles d'ordre 2, hein, pour faire un lien avec une capsule qu'on a vue là, quelques capsules précédentes. Donc, je vais avoir ici la chose suivante. Je vais avoir d2f dx2 dx plus d2f dy dx dy produit dx plus, même chose ici, je vais garder la différentielle de cette fonction ici. Fait que ça aussi, ça va faire intervenir des dérivées partielles d'ordre 2 de f. Donc, quand je fais ça, je vais avoir d2f dx dy dx plus d2f dy2 dy produit avec dy. Alors, ce terme ici, dx produit avec dx, il me donne 0. Ce terme ici, dy avec produit dy, il me donne 0 aussi. Fait qu'il y a juste deux termes qui survivent ici. Ce terme ici et ce terme ici. Fait que je vais les écrire à la prochaine. Donc, le terme qui a dx produit dy, je vais commencer avec celui-là. Dx produit dy. Donc, j'ai donc d2f dx dy. Dx produit dy. Plus ce terme ici, qui est d2f dy dx. Plus d2f dy dx. Comme ceci. Et, bon, je permute ces deux choses-là, je mets un signe moins, j'obtiens d2f dx dy moins d2f dy dx produit dx avec dy. Et là, vous me voyez venir, si f est de classe C2, ces deux choses-là sont égales. C'est le théorème de Clairaut-Schwartz qu'on a déjà vu. Donc, ça va être 0. Donc, égal à 0 si f est de classe C2. Donc, le théorème qu'on utilise, c'est Clairaut-Schwartz. Donc, ce qu'on vient de montrer, c'est qu'au moins pour des fonctions scalaires, f de xy, que quand j'applique d 2 fois, j'obtiens 0. Alors, en fait, on va voir que ce n'est pas un accident. À la prochaine capsule, on va voir, en fait, c'est un résultat général, ça. Okay? Et puis, ça va mener à un des résultats les plus importants en calcul multivariable, qui s'appelle le lemme de Poincaré. Alors, on verra ça dans les prochaines capsules.